Chère Balance, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de septembre 2023. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Balance? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe de la Vierge. Le 15, la nouvelle lune va le rejoindre et Mercure, malgré le fait que Mercure est en train de rétrograder, il se situe dans le signe de la Vierge. Nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles? La Vierge est extrêmement perfectionniste et c'est une organisatrice née. Il ne faut pas oublier qu'elle représente la maison 6, qui représente bien entendu notre quotidien ainsi que notre santé. Donc automatiquement, la Vierge est aussi dans le don d'elle-même. On la voit beaucoup en tant qu'infirmière, dans le bien-être, dans le don d'elle-même. Elle est associée souvent avec le poisson. Elle est dans le service, le quotidien. C'est donc tout ce mois-ci, ce mois de septembre, nous serons sur l'organisation. C'est tout à fait normal, c'est septembre. En septembre, c'est la rentrée, et donc c'est l'organisation. Effectivement, c'est la Vierge qui apparaît comme en janvier. Vous savez, on prend toujours des bonnes résolutions, on est très ambitieux en janvier en disant « je vais perdre du poids, je vais arrêter de fumer, je vais faire ci, je change de région, patin de couffin ». Évidemment, nous sommes sous la domination du Capricorne, encore une fois, un signe de terre. Donc, tout ce mois-ci, nous serons sur quelque chose d'extrêmement carré. Mais pour vous, amis Balance, ce que vous allez devoir penser, c'est que dès le début du mois, il y a un sublime trigone qui se fait entre le Soleil et Jupiter, bien entendu, qui est en train de rétrograder dans le signe du Taureau, et Vénus qui, elle, est dans le Lion et qui reprend sa route. Tout ce trigone-là va vous faire vraiment prendre conscience que là, il faut quand même, vous n'avez peut-être pas été très juste avec votre conjoint, avec votre famille. Et là, vous allez commencer à vous poser des questions et puis ensuite, vous allez commencer à vous rapprocher pour pouvoir essayer de vous faire pardonner. Je conseille vivement de le faire, surtout quand Vénus reprend sa course, parce que Madame la Balance, Vénus est votre planète. Donc, le fait qu'elle rétrograde, vous n'avez pas été très sympa, certainement, au mois d'août. Mais là, elle reprend sa route. Elle fait un très beau trigone, et là, vous en profitez, parce que le propre de la Balance, c'est l'harmonie. Elle en a besoin, d'accord? Même si de temps en temps, vous vous énervez, vous vous demandez ce qui s'est passé, tellement c'est incroyable, votre énervement, mais ça n'empêche pas. À la base, vous, ce que vous cherchez, c'est votre harmonie, voilà, toujours. Donc là, c'est ce que vous allez faire. Alors peut-être que vous allez avoir un projet commun avec votre conjoint, peut-être que vous allez penser, voilà, tous les deux, avoir quelque chose, mettre en route un bébé ou changer de région, enfin bref, il y a quand même un projet en commun, vous voulez faire plaisir et vous êtes prête à ça. Surtout, attendez véritablement le 15 pour donner votre avis définitif. Pourquoi? Parce que quand même le propre de la Balance est d'hésiter toujours entre deux choses. Voilà, quel est le mieux pour moi? Est-ce que je serai le mieux? Voilà, c'est le propre de la Balance, de toujours poser le pour et le contre. Donc, du coup, vous n'allez peut-être pas répondre tout de suite et ça va sembler suspect pour la personne qui est en face de vous. Donc, je vous conseille d'attendre le 15 quand Mercure va reprendre, et Mercure est la planète de l'intelligence, la planète de la communication aussi. Donc, attendez le 15 aussi pour pouvoir donner votre avis. Voilà, et vous serez sûr de vous et vous avancerez ensemble et vous ferez un énorme pas. Donc, n'hésitez pas à vous faire pardonner, amis Balance, ok, que ce soit auprès de votre amoureux, votre amoureuse, votre famille, vos enfants, bref, tous ceux qui sont autour de vous et que vous aimez. Faites-vous pardonner. En ce qui concerne, et si vous ne devez pas vous faire pardonner, rapprochez-vous encore plus, attendez le 15 et essayez d'avoir un projet ensemble, même quelque chose de simple, mais faites-le parce que ça sera une totale réussite. Au niveau professionnel, en revanche, vraiment, vous êtes décidé. Pourquoi? Parce que vous avez quand même la planète Mars au-dessus de votre tête, elle est dans le signe de la Balance. Donc, elle vous met une niaque d'enfer. Donc, vraiment, Mars, c'est quand même le dieu de la guerre. Et puis, c'est lui qui fait en sorte qu'on se lève le matin. C'est la planète du bélier à la base. Donc, là, il est chez vous. Donc, automatiquement, il vous donne des sursauts comme ça de pêche, d'énergie. Bref, vous voulez en découdre, tout là, professionnellement. Vous êtes sur tous les fronts. Attendez encore un peu le 15, quand Mercure va reprendre sa route, parce que comme ça va vous donner non seulement la pêche, mais en plus, vous aurez le verbe, et vous savez très bien que vous êtes le roi ou la reine du réseautage. Donc, au niveau du travail, vous allez pouvoir, non seulement vous exprimer, et puis faire les choses.
C'est juste, voilà, vous êtes l'employé du mois. Donc, sur le mois de septembre, profitez-en professionnellement, et surtout le 15, mettez les bouchées doubles, parce que c'est un mois qui est très agréable, et ensuite on va rentrer, après dans le soleil à la fin du mois commence à rentrer chez vous, donc vous êtes parti sur quelque chose de très sympathique. Donc, profitez-en, professionnellement surtout, et amoureusement, collez-vous à votre homme et dites-lui pardon, ou pas, ou ayez un projet avec lui. Au niveau financier, bon, on va dire que là, les planètes rétrogradant, on fait quand même attention. Je sais que la balance est plutôt dépensière, hein, la Vénus au-dessus de sa tête, donc elle est dépensière, mais là, vous allez quand même faire attention, parce que quand même le soleil étant dans le signe de la Vierge, on fait quand même toujours attention, plus les planètes qui rétrogradent, et puis encore une fois, début du mois, Jupiter va rétrograder, et Jupiter étant la planète, bien entendu, des opportunités, certes, donc moins d'opportunités, ça va rétrograder, on va se poser des questions, même si une opportunité arrive, je ne sais même pas si on va y aller, donc il faut faire attention, plus elle régit les administrations, alors tout d'un coup il y a une loi qui va passer, on va devoir payer un peu plus au niveau des impôts, bref, attendez-vous avec une petite facture, et Jupiter va rétrograder jusqu'à la fin de l'année, donc attendez-vous à une petite facture comme ça qui nous tombe sur le coin du visage entre septembre et décembre. Donc, attention encore une fois, financièrement. Au niveau de votre pêche, bon là, avec Mars, Mars au-dessus de votre tête, vous avez de l'énergie à revendre, encore une fois, vous êtes le roi du bureau, vous êtes le roi de cette rentrée. Normalement, le soleil étant dans le signe de la Vierge, ça devrait être elle, mais non, ça a basculé un petit peu sur vous, donc voilà, profitez-en. Profitez-en et encore profitez-en. Et si par exemple vous êtes un peu stressé parce que tout d'un coup, voilà, vous avez tellement la niaque que vous voulez faire 10 000 actions en même temps, et puis comme vous avez beaucoup communiqué, puis vous avez beaucoup appelé beaucoup de gens, et donc automatiquement vous allez aller voir beaucoup d'amis, donc automatiquement, voilà, ménagez votre monture. Vous êtes parti sur le mois de septembre et le mois d'octobre, amis Balance. Donc, ménagez votre monture pour aller le plus loin possible. Généralement, octobre est votre mois, donc ça va être encore mieux en octobre que le mois de septembre. Donc, ça serait dommage d'être fatigué à ce moment-là. D'accord? Surtout qu'après, Mars en octobre va partir, donc ça serait un petit peu dommage de ne pas avoir profité de ça. Voilà. Amusez-vous bien, amis Balance. Voilà. C'est ce que je vous souhaite. Et si vous êtes la Balance aussi du premier décan, comme on est au mois de septembre, je vous souhaite aussi également, oui, le premier décan, je vous souhaite un joyeux anniversaire. En tout cas, je vous souhaite une année, une rentrée sur les chapeaux de roue, où vous soyez le roi du bureau et que vous vous colliez en ayant des projets communs avec la personne qui partage votre vie et que voilà, vous fassiez un petit peu attention financièrement jusqu'à la fin de l'année et bien entendu au niveau de votre santé. Aller faire un spa ou quelque chose de sympa, voilà, tout ce qui est autour de la beauté, ça vous plaît. Allez vous couper les cheveux, faire, voilà, changer de tête, ça vous fera toujours du bien, parce que vous aimez ça, vous faites attention à vous, donc n'hésitez pas à aller vous faire du bien. Voilà, amis Balance, pour ce mois de rentrée. Et encore une fois, likez, partagez, et commentez avec toute la douceur dont vous êtes capable et l'harmonie dans les mots que vous mettez. N'hésitez pas à commenter parce que ça permet de faire avancer un peu ce format horoscope. Et voilà, en me disant ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et voilà, moi, je vais rectifier et on va avancer tous ensemble. Merci beaucoup pour votre fidélité au guide de la balance. Et je vous dis ciao, amis balance, au mois prochain où tout le monde est chez vous.